Bien, ben bonjour. Donc maintenant nous voulons arriver sur la vidéo, je dirais, pour réaliser une ligne de tôle. Donc j'ai essayé plein de méthodes. Hein. J'en ai essayé sur le FW, le P47, etc. Et à chaque fois c'était fastidieux et long. Alors bien sûr ça se mérite, hein, mais je dirais que ça prenait beaucoup de temps. Alors c'est vrai que voilà, maintenant j'ai quelques amis du club qui se moquent un petit peu de moi en me disant que les maquettes c'est bien, mais bon, ce serait mieux si ça volait. Mais quand on met 4 ans à construire une maquette, c'est long à aboutir, donc elles voleront toutes, hein, de toute manière, je vous rassure là-dessus. Mais c'est long à aboutir. Et moi perso, je me connais, si je mets une maquette en vol avant qu'elle soit terminée, j'aurai du mal à revenir dessus après. Donc ici, ce que je suis en train de faire, je suis en train de passer un bout de scotch électricien pour délimiter la tôle. Donc j'ai tracé auparavant, je vais vérifier que j'ai un bon champ. Voilà, donc je disais, j'ai tracé auparavant une ligne sur laquelle je vais suivre. Donc il n'y a rien de méchant sur le principe. Hein. Donc on colle la bande de Chatterton, ça s'appelle Chatterton hein, en tant qu'électricien, c'est ce qu'on... c'est une marque en réalité. On colle la bande vraiment limite du trait. Donc c'est assez rapide, hein, il suffit de le placer. Alors Chatterton, l'inconvénient c'est que c'est un scotch qui est plastique, hein, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs. Le seul inconvénient du Chatterton c'est que comme il est plastique, on peut l'étirer, donc il faut faire attention de ne pas l'étirer justement, de façon à ce qu'il reste parfaitement rectiligne. Une fois que c'est fait, on vient masquer le reste avec de la bande cache. Alors ici, moi je cherche pas à coller, hein, je colle juste sur la bande de Chatterton. Pour le reste, je cherche pas à coller, je dépose juste pour que ça tienne. Voilà. J'aurais pu éventuellement masquer avec du papier journal, hein, mais étant donné que je peins en extérieur et les deux faces en même temps, ça risque de m'embêter plus qu'autre chose, surtout que le stab sera fixé à l'envers. Dans un petit étau, vous verrez ça tout à l'heure. Donc ici, le travail de masquage, hein, comme tout travaux de peinture, ça prend un petit peu de temps. Mais bon, c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Donc on consomme un petit peu de bande cache, hein, forcément. Bon, c'est vrai que j'aurais pu faire autrement, hein. J'ai de la bande cache plus large en haut, mais le souci c'est que j'ai la fainéantise d'y aller, quoi. Donc c'est pas très beau hein, d'avouer qu'on est un petit peu feignant. Voilà, donc on va y arriver. Hein. Et voilà le travail. Oups. Ah yeah. Alors moi j'applique pas trop dur hein, parce qu'il va falloir enlever tout ça tout à l'heure. Hop, pareil de l'autre côté. Donc je vérifie juste parce que je suis limite batterie, ça filme toujours. Donc on déroule bien droit comme je disais. On déchire surtout pas mais on coupe, parce que autrement ça va faire un truc complètement merdique. Et on vient positionner notre bande. Alors ça se trouve, vous voyez l'eau de mon crâne, là, ça va être super beau. Ah, je vais mettre de l'autre côté. Alors au milieu que ça soit pas net, hein, je m'en fous un petit peu, hein, je vous dirais franchement. Alors c'est là que certains médisants vont me dire ouais, attends, on s'en fout pas, nos millimètres partout. Non, pourquoi je m'en fous? Parce que il y aura l'écartement, on est sur la partie centrale du fuselage, donc on aura l'écartement qui viendront masquer cette partie centrale. Donc si c'est pas net au milieu, ben, c'est pas trop méchant. Donc ici pareil, on prend notre longueur, on coupe.
Bon, n'empêche que on essaye de faire propre quand même. Hein. Et voilà le travail. Ça c'est fait. Maintenant, comme tout à l'heure, bon le cache. Voilà, on arrive au bout. Alors l'avantage du collant aussi, c'est que ça va enlever toutes les impuretés dans les rivets, parce que quand on a poncé tout à l'heure, il y a certainement de la poussière se sont mis dans les trous de rivets. Donc quand je vais enlever là, on va nettoyer en plus tout ça avec la bande collante. Voilà. Donc maintenant notre stab est protégé. Donc ici l'autre ligne de tôle, je vais me rapprocher, l'autre ligne de tôle elle est marquée ici. Donc quand je vais voiler les premières passes, je vais passer ici uniquement pour faire marquer la limite de tôle. Je vais laisser sécher, bien sûr des deux côtés en même temps. Il y a une petite impureté, j'en profite pour l'enlever. Voilà. Une fois que j'aurai fait ça, laisse sécher. Deuxième fois, je voilerai à la limite du trait. Voilà. Et une fois que ça sera sec, je voilerai encore plus large, juste sur un voile. Et comme ça, ça fera 3 épaisseurs sur la bordure ici. Ça sera suffisant pour avoir une arête marquée. Et surtout, il faut faire attention parce qu'on pourrait y aller beaucoup plus fort. Mais il faut toujours être attentif à la prise de poids. Hein. Donc voilà un petit peu, on est prêt. Donc la suite, quand on sera rendu à la peinture. Bien, donc nous voilà pour la peinture. Donc il faut surtout commencer par bien secouer la bombe de peinture. Donc un geste qui rappellera peut-être votre adolescence. Il n'y a rien de bien compliqué, il faut bien secouer pendant au moins 2 minutes, hein, ce qui est marqué sur la bombe. Alors moi ça fait déjà quelques temps que je secoue le truc. Je parlais toujours de la bombe bien sûr. Ici comme je le disais, première passe, on va être juste sur la limite. On ne cherche pas à étendre plus loin. Hop, pareil de l'autre côté. Voilà. Alors on cherche surtout pas trop, hein, parce qu'après ça va être les coulures et pas joli. Alors l'avantage de ce produit c'est qu'il sèche vraiment très vite. Donc maintenant on n'a plus qu'à attendre. Dans 10 minutes on mettra le deuxième voile. Donc nous voilà de retour. Donc ça y est, c'est sec, hein, ça a été peint. Donc maintenant on va arriver à l'étape où on va tout simplement découvrir notre travail. Donc on enlève bien sûr la bande cache qu'on a placée avant. Alors on fait attention surtout dans les angles, hein, de ne pas casser. Hop là. Voilà. Bon, jusqu'à présent, pas trop de soucis. On n'a pas encore atteint, on va dire, le rebord.
Alors maintenant ici, la technique consiste à tirer légèrement de biais en éloignant, de façon à bien couper l'enduit sans l'arracher. Donc, on décolle l'autre bande, pareil, on tire, et c'est parti. Et voilà. Donc là, on a toujours hâte de voir le résultat. Donc c'est encore mieux que la première fois. Donc, c'est vraiment bien. Donc ici, on voit bien la surépaisseur. Je ne sais pas si vous la voyez avec le contre-jour. Je ne sais pas si on le voit. Donc maintenant, on passe au deuxième. C'est toujours le petit moment assez sympathique hein, quand on découvre le travail qu'on a fait. Voilà. Et maintenant, voilà. Ça se fait vraiment très très bien. Voilà. Alors pour vous donner une idée de la rapidité de séchage du produit, la couche j'ai dû la donner aux environs de 10 heures. Là j'en ai profité pour faire 2-3 bricoles et entre autres les courses, hein, parce qu'il faut bien manger aussi. Je reviens, il est pas très loin de midi, donc 2 heures après, c'est sec. Donc là on va pouvoir commencer à tracer la suite. Repositionner la prochaine ligne de tôle, parce qu'on en a encore une à faire en surépaisseur, retracer les lignes de rivet, et puis ensuite on continue. Normalement ce soir, le stab est fini. Donc c'est vraiment très rapide hein, par rapport à ce que je faisais avant, et c'est ce qui me plaît dans cette méthode. C'est plus fin aussi en qualité de travail, beaucoup plus fin. Donc ce qui va à mon avis augmenter le réalisme. Hein, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment regarder de près pour voir un petit peu ce qu'il en est réellement. Mais donc les surépaisseurs elles sont légèrement faites et c'est ça qui est vraiment sympa. Et donc on verra. Le résultat final maintenant ce sera quand la peinture sera faite avec la déco finale. C'est là qu'on se rendra compte réellement de la qualité du travail qu'on a fait. Et si c'est vraiment intéressant. Voilà.